Salut les amis, bienvenue encore sur la chaîne Kingdom Harmony. J'espère que vous vous portez bien de votre côté. Alors, comme vous le savez, Kingdom Harmony a pour mission de vous apporter des contenus de valeur qui vont aider votre âme, esprit et corps à être épanouis, à vivre cette harmonie. Donc, nous parlons du contenu spirituel, du contenu qui va toucher votre âme, qui va apporter vraiment une harmonie, un épanouissement dans votre âme, et du contenu physique aussi qui va toucher votre santé, qui va vous donner des conseils qui vont vraiment vous aider à maintenir une santé vraiment optimale. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect financier. Ce qui est important pour nous aussi, l'aspect financier. Et donc, comme vous le voyez déjà, le décor qui est planté, vous voyez des tirelires sur ma table. Donc, nous allons parler de l'épargne. Oui, l'épargne. Vous allez me dire pourquoi l'épargne. L'épargne est très important. D'accord? Et donc, pour commencer, nous allons définir ce qu'est l'épargne et nous allons voir comment on peut épargner. Je vais vous donner un exemple de comment on peut épargner. Comment tu peux arriver à épargner lorsque tu travailles et que tu touches un revenu. Ok? C'est parti. D'accord. Donc, vous voyez déjà cette tirelire. Ça vient d'Afrique. C'est un tirelire que les Africains peuvent reconnaître. Hein. Il y en a d'autres formes carrées ou rectangulaires. Là, ça, c'est une forme ronde que les Africains en Afrique là-bas utilisent pour épargner leurs petits sous, leurs petits restes, pour se constituer un montant pour satisfaire un besoin ou faire quelque chose avec. Donc, voilà, la culture de l'épargne ou mettre un peu d'argent de côté est dans cette culture africaine. Donc, ceux qui se reconnaissent dans cette tirelire, mettez en commentaire si vous avez déjà utilisé ça ou quelque chose qui ressemble à ça, mettez dans les commentaires. Et ça, vous voyez, c'est pas dit qu'il y a 200 € dans la boîte, non, mais ça veut dire que c'est un tirelire comme les autres, mais voilà, une autre forme, un autre design, voilà, pour toujours t'attirer que voilà, si tu vises 200 €, mets 200 € chaque mois, je sais pas, selon tes moyens, dans un tirelire. Et au bout du compte, au bout de ta date limite, tu verras ce que tu auras épargné. Et il y a un autre pour 500 €. C'est pas dit que tu vas mettre 500 € dedans, mais c'est pour te donner, c'est quand tu achètes ces tirelires, c'est pour te donner une envie d'épargner. C'est ça? Tu te donnes une attitude, une mindset, une mentalité de pouvoir apprendre à épargner, à mettre de côté petit à petit. Aujourd'hui, on a aussi les comptes bancaires d'épargne. On a le livret A, il y a d'autres comptes d'épargne aussi où tu peux chaque fin du mois demander à ta banque de faire un virement automatique pour toujours avoir cette habitude d'épargner tous les mois. Et ça, c'est sécurisé. Ça, tu peux le faire à la maison ou apprendre tes enfants à épargner dans un petit tirelire et à la fin de l'année ou pendant les vacances, ils peuvent s'offrir un cadeau ou se faire plaisir. Donc, ça doit devenir vraiment une éducation financière pour nous, dans notre culture, quelles que soient nos origines. Nous devons inculquer cela à nos enfants, la culture de l'épargne. L'épargne est très importante. Lorsque tu donnes un argent de poche à ton enfant, lorsque ton enfant reçoit un cadeau, un billet, il faut toujours l'apprendre de mettre un peu de côté. Et demain, ça va toujours servir. Ok, donc je vais vous expliquer c'est quoi un épargne. Alors, nous savons que l'épargne vient de revenus. D'accord? L'épargne vient d'un revenu que tu gagnes à la fin de mois si tu es salarié. Et donc, nous savons que le revenu, dans le revenu, il y a la consommation plus l'épargne. Revenu égale consommation plus épargne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu gagnes ton salaire, c'est ça ton revenu. Et donc, ce que tu consommes dans ton salaire, à payer le loyer, l'électricité, les charges, l'alimentaire, tout ça, c'est la consommation. Et donc après avoir fait toutes ces dépenses-là, les assurances et tout, ce qui reste là, tu peux l'appeler comme épargne. C'est quelque chose qui ne touche pas, tu ne consommes pas, tu mets ça de côté. Donc ça, c'est ce que tu vas appeler épargne. Ok? Donc, et nous savons que lorsque nous parlons d'épargne, il y a différents types d'épargne. Vous voyez? Donc, tu peux dire j'épargne
pour un mois, pour 2 mois, pour une année, pour répondre à un besoin, pour répondre à un problème, ou j'épargne pour investir. Donc, il y a différentes sortes d'épargne que tu peux demander à ta banque de mettre en place, ou toi-même, tu fais dans un tirelire chez toi, et ça va t'entraîner, ça va te préparer à avoir cette culture d'épargner pour investir ou pour mettre un peu de côté. Une autre définition de l'épargne, c'est ce que tu ne consommes pas ou bien ce que tu n'as pas besoin. Ou on va appeler ça le reste. Tu vois, c'est un peu dit, après mes dépenses et tout, voici ce qui me reste, je ne touche pas. Donc, mon reste là, je vais le mettre de côté, je vais l'appeler épargne. Vous voyez? Donc, certains n'épargnent pas ou bien ne mettent pas de côté forcément pour satisfaire un besoin ou investir, mais ils mettent juste de côté et pour assurer leur retraite, pour une prévoyance, pour la sécurité, parce qu'il y a des imprévus dans la vie et donc ton enfant peut être malade, ta voiture peut tomber à panne. Donc, tout ça là, tu mets de côté un peu pour pouvoir te constituer un montant de sécurité en cas de besoin ultime. Vous voyez, donc ça sert aussi à ça, un reste, ce que tu ne touches pas. Et donc, je le disais au début que dans la culture africaine, ceux qui ont grandi, ceux qui sont nés et grandis en Afrique, nous avons cette éducation, nous voyons nos parents le faire, nous voyons les gens autour de nous le faire, et ils ont des tirelires dans lesquels ils mettent un peu, même moi quand j'étais aussi adolescent jeune, ouais, j'avais un tirelire quand on reçoit l'argent du petit déjeuner ou l'argent de poche quand on va à l'école. Alors, tu mets un peu de côté et à la fin de semaine, tu vois que tu as un petit quelque chose. Et si c'est à la fin du mois, ça peut t'aider ou tu peux t'offrir ce que tu veux, ça te fait plaisir. Donc, il y a cette culture-là, de mettre de côté, où certains peuvent se mettre en groupe pour dire, ok, on va ensemble mettre de côté et chacun va prendre sa part au fur et à mesure, si c'est par mois, 2 mois ou trimestriel. Donc, c'est en fonction de la technique ou la stratégie que vous mettez en place. Et ça s'appelle la tontine. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais la tontine, c'est également de l'épargne, mettre de côté pour pouvoir réaliser quelque chose. Et donc, l'épargne est très important. L'épargne, c'est quelque chose qui est indispensable lorsque on veut devenir indépendant financièrement. Lorsque tu veux avoir ton indépendance financière, tu vas commencer par épargner. Si tu es quelqu'un qui gagne toujours de l'argent, qui consomme, que tu n'épargnes pas, tu ne pourras pas vraiment être indépendant financièrement parce que tu consommes, tu gaspilles tellement que le jour où tu en auras besoin, tu vas toujours être à découvert. Voilà. Donc, l'épargne, c'est très important pour avoir une mentalité de dépendance financière. Même quand tu vas demander un crédit à la banque, pour quoi que ce soit, crédit de consommation, crédit immobilier ou crédit pour acheter une voiture, la banque va voir si tu as une épargne, si tu arrives à épargner régulièrement. C'est en fonction de ça que la banque voit que tu es organisé, tu as une attitude de quelqu'un qui sait épargner, mettre de côté, et donc la banque peut te prêter de l'argent en sachant que tu sais mettre de côté sans consommer tout ton revenu pour pouvoir rembourser à la banque. Donc, la banque tient compte de ton épargne avant de te prêter de l'argent. Ou bien, si tu arrives à gérer tes dépenses, tu n'es pas toujours au découvert à la fin du mois, c'est un signe que tu es prêt pour ton indépendance financière. Donc, voilà les amis, aujourd'hui nous parlons de l'épargne. Nous disons que l'épargne, c'est la partie du revenu non consommé. Le revenu, c'est l'ensemble de ta consommation plus l'épargne, c'est ce que tu ne consommes pas, tu mets de côté. Ou le reste que tu mets de côté. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un peu comment tu peux épargner. Si tu arrives à gagner, si tu gagnes 1200 € de salaire, tu peux épargner 1/5 de ce salaire-là. Ça fait quoi? Si tu gagnes 1200 €, 1/5 de 1200 €, ça fait 240 €. D'où est-ce que je tire cet exemple? Je le tire de la Bible, dans Genèse, chapitre 42, ou chapitre 41, Genèse chapitre 41, nous voyons Joseph. Joseph arrivé en Égypte, Pharaon a eu un rêve, et Joseph va donner au Pharaon l'explication du rêve qu'il y aura 7 années d'abondance de récolte et 7 années de famine. Et donc, Pharaon, Dieu l'a inspiré
et une stratégie qu'il a conseillé le pharaon de mettre quelqu'un qui va superviser les récoltes des 7 années d'abondance, où la personne mettra 1/5 de la récolte annuelle de côté dans un stock ou dans un entrepôt de stockage alimentaire. Et au bout de 7 années d'abondance, ils vont constituer une réserve, un stock de nourriture qui va les aider à pouvoir survivre, à s'alimenter pendant les 7 années de famine qui allaient suivre. Et donc, selon l'histoire biblique, je vous invite à lire Genèse 41, quand ils ont adopté cette stratégie, Pharaon a mis Joseph à la tête pour pouvoir organiser cela. Et ça a permis à l'Égypte d'avoir du blé en abondance pour pouvoir nourrir non seulement les Égyptiens, mais toute la région mésopotamique à l'époque. Et les gens venaient acheter du blé en Égypte parce qu'il n'y avait que de la nourriture en Égypte. Pourquoi? Parce que la famine devait arriver et Dieu a donné cette inspiration à Joseph de mettre 1/5 du revenu, de leur récolte à côté. Et donc, c'est pourquoi moi aussi, je vous conseille d'appliquer cette technique-là. Quand tu gagnes 1 200 €, essaie de mettre 1/5, ça fait 240 € que tu mets chaque mois de côté. Alors, quand tu vas arriver au bout de l'année, au bout de 12 mois, tu verras que tes 240 € là que tu mets de côté par mois vont générer 2880 € d'épargne pour toi. Bien aimé, c'est pas facile de sortir 2000 €. Mais si tu arrives à avoir cette attitude, cette discipline de mettre 240 € de côté, ça veut dire 1/5 de ton revenu, tu verras que à la fin de l'année, 12 mois, tu auras 2880 €. Et si tu arrives à faire ça sur 2 ans, tu auras 5760 €. Imagine, si tu veux prêter à la banque, tu veux faire un crédit immobilier par exemple, la banque va te demander un apport. Minimum, c'est 5 000 € et plus. Donc, si en 2 ans, tu peux épargner 5 000 € ou 6 000 € en 25 mois, 250 €, 240 € par mois en 25 mois, 2 ans, 1 mois, te donne 6 000 € d'épargne. Vous voyez, c'est possible. C'est un sacrifice à faire. Il faut réduire les McDonald's, il faut réduire les glaces, il faut réduire les dépenses inutiles. Il ne faut pas toujours acheter les baskets, les habits tous les mois. Il faut limiter tout ça et arriver à mettre 250 € de côté tous les mois. En 1 an, 12 mois, tu as 2880 et en 2 ans, 1 mois, ça veut dire en 25 mois, tu as 6 000 € d'épargne. C'est extraordinaire. Bien aimé, il faut faire ça. C'est le moment, les amis. C'est le moment d'épargner. C'est aujourd'hui que tu vas épargner. C'est aujourd'hui, même si les choses sont dures, le prix, les choses ont augmenté, c'est le moment d'épargner. Parce que demain, tu auras un revenu qui va te permettre de pouvoir financer tes projets. Les Chinois sont experts dans ça. Dans la tontine, dans l'épargne. C'est comme ça qu'il a se constituer une somme importante pour investir. Je vous donne le témoignage de mon papa. Mon papa, quand il travaillait, il avait un tirelire qui est plus grand que ça. Et chaque mois, il mettait de côté, Et avant, quand il travaillait, il avait une moto. Il a vendu sa moto et il a fait un crédit à la banque pour pouvoir acheter un terrain. Et après avoir acheté le terrain pour construire au fur et à mesure, chaque mois il épargnait. Et chaque mois, on le voit, il casse la théorie, ce qu'il a pu épargner, il va acheter du ciment, du gravier et du béton, il va acheter du ferraille pour pouvoir construire sa maison petit à petit. Et le jour où il est parti en retraite, mon papa, il est rentré dans sa maison. Il n'a plus fait de crédit, mais chaque mois, il épargnait. Vous voyez, donc l'épargne est important. Tu peux te dire que c'est difficile d'arriver à amasser 2880 € ou 6 000 € en 2 ans, mais c'est une question de discipline, de mindset. Tu peux y arriver. Et avec cette somme que tu auras épargnée en 1 an ou 2 ans, tu peux investir. Pour que tu peux investir pour gagner encore un revenu complémentaire, soit instantané ou régulier, ou tu peux investir dans quelque chose avec d'autres personnes pour pouvoir toujours avoir un revenu complémentaire. Bien aimé. Donc, les amis, c'est important. Il faut épargner et c'est maintenant. Je vous invite à partager la vidéo et vous-même, à partir du mois prochain, commencez à être discipliné, à mettre cette technique en place, 1/5 de votre revenu en épargne. Et vous allez voir, ça va débloquer votre mindset pour votre indépendance financière.
Tu veux être riche, tu veux avoir un revenu complémentaire, tu veux être libre financièrement. Commence à épargner. Parce que celui qui épargne, c'est celui qui est prêt à devenir indépendant financièrement. La richesse, ceux qui ont réussi, ceux qui sont riches, ils ont commencé par épargner. C'est lorsqu'ils ont épargné un peu et après ils ont investi et ça leur a permis d'avoir d'autres sources de revenus et ils sont devenus indépendants financièrement. Tu peux le faire si les autres peuvent le faire. Il faut juste limiter certaines dépenses extraordinaires, certaines dépenses excessives, certaines dépenses que tu n'as pas vraiment besoin, tu n'es pas dans la compétition, mais il faut avoir cette mindset. Je veux avoir une indépendance financière dans 2 ans. Alors, il faut commencer à épargner maintenant. Je vous parlerai dans d'autres vidéos ce que cette épargne peut t'aider à réaliser. Et restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos conseils, de nos vidéos, de nos contenus si riches qui vont vous apporter vraiment une valeur ajoutée. Et vous-même, vous serez heureux et fiers d'avoir pu épargner. Alors, partagez la vidéo et laissez des pouces bleus, likez et ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée. Nous entrons bientôt dans un mois de novembre, donc je vous souhaite aussi un bon mois de novembre et soyez toujours déterminés, ambitieux, courageux et épargnés. Shalom.